Brace the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started today at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. Jeff Morès, il prend le micro sans faille. 514, on le sent dans chaque détail. BBN, c'est le feu dans le cœur des fans. Montréal brille même sous la pluie et la bise urbaine. Les gars sur le terrain mouillent le maillot fier. Le CF Montréal respire l'air du tonnerre. Du stade Saputo, ruelle enchantée. Ce sont nos rêves qui courent sur ce plancher. BBN, le podcast qui fait battre nos villes. Les histoires du soccer qui brillent et scintillent. Montréal sur la map avec un cri, un frisson. Les couleurs bougent, c'est une révolution. Dans chaque passe, on entend l'écho d'ici. Les étoiles s'allument sur notre maudit terrain gris. C'est l'amour du ballon qui unit la nation. BBN nous transporte dans chaque discussion. Il tape, il court, il respire Montréal. L'énergie du MLS soufflée en rafale. Les fans chantent fort, le stade en folie. C'est nous tous ensemble dans cette symphonie. BBN, le podcast qui fait battre nos villes. Les histoires du soccer qui brillent et scintillent. Montréal sur la map avec un cri, un frisson. Les couleurs bougent, c'est une révolution. Je commence à triper sur la toune, gang. Je commence à triper sur la toune que je vous ai mis en attente du lancement du show. Bienvenue dans votre MLS 24/7, l'édition du 19 mars 2025, quatrième semaine d'activité à travers le circuit Garber. Bien content de vous retrouver, Comme à l'habitude, on va faire le tour de la MLS et de tout ce qu'elle contient comme surprise. On peut appeler ça des surprises parce qu'il y en a eu quelques-unes encore le week-end dernier. Donc, bienvenue à tous. On a décidé ce soir, j'ai décidé d'ouvrir le podcast à tous, donc pour montrer un peu qu'est-ce qu'on fait avec MLS 24/7. Alors, je voulais qu'il y ait une interaction avec les gens ce soir pour ce balado-là. Donc, on a décidé de l'ouvrir à tous. Donc, merci à nos membres qui sont là avec nous. Merci à tous les autres également qui vont découvrir ce soir le show. Je vous invite à devenir membre en visitant le bbnsoccer.com. 3 sur 15. Mes prédictions, je me suis trompé. En fait, c'est 4 sur 15. Mais c'est quand même pourri. On va être franc. J'avais eu les 3 premières semaines, ceux et celles qui sont avec nous, là, qui sont membres. J'avais eu 3, 4, 5 ou 6. Pas mal tout le temps. Bonne prédiction. Cette semaine, c'était compliqué. Donc, on va faire le tour de ce qui s'est réellement passé versus ce que moi, j'avais observé ou ce que je pensais qui allait peut-être arriver. Si vous êtes avec nous dans le chat, c'est le temps de nous écrire, gang, quelle est votre surprise à vous
Dans cette semaine-là, quelle est votre déception ou en tout cas, quel club est en feu et quel club vous déçoit dans ce début de saison MLS? On part ça avec New York-Orlando. On a fait 2-2 du côté de New York. Les Red Bulls qui étaient en réception d'Orlando. Pour vrai, j'avais prédit, moi, une victoire de New York Red Bulls sur ce coup-là. Je pensais que, Orlando allait moyen depuis le début de la saison. Je pense qu'ils ne sont pas nécessairement là où on les attendait. Vous allez voir dans quelques instants mon nouveau Power Ranking pour les 8 premières positions de l'association de l'Est. J'ai fait reculer Orlando, que j'avais mis un petit peu plus haut que ça, dans les premières semaines. Donc là, je les ai fait reculer un petit peu. Mais je m'attendais à ce que le New York Red Bulls sorte plus fort que ça, pour être franc, en ce début de saison. Donc, pour moi, c'est la prédiction que j'avais faite. Toronto-Chicago, c'est une de mes 4 bonnes prédictions. Je vous ai marqué 3, là, mais je me suis trompé. C'est 4 bonnes prédictions. Donc, j'avais mis Chicago vainqueur et c'est ce qui s'est passé, 2-1 face à Toronto. Toronto, c'est vraiment pas ça. Le dossier Lorenzo Insigne devra cesser de traîner en longueur. Il faudra trouver une issue à cette problématique-là qui, visiblement, là, ça fait 3 entraîneurs-chefs qu'on passe dans ce vestiaire-là depuis le début de la saison 2024. Visiblement, il n'y a rien qui fait. Donc, faudra faire un ménage dans le vestiaire. On n'aura pas le choix. Et visiblement, ça va passer par une fin de cycle et une reconstruction du côté de Toronto pour reprendre un peu de vigueur. Austin face à LAFC. J'avais mis LAFC gagnant. C'est un des matchs que j'ai hésité, mais je me suis dit, LAFC face à Austin, ils sont à la maison. LAFC va aller chercher cette victoire-là. Et Austin est allé chercher non seulement la victoire, mais un jeu blanc du côté de LAFC. Donc, c'est un excellent résultat pour Austin. Charlotte-Cincinnati. J'avais mis Cincinnati gagnant. Je pensais qu'ils allaient mieux que ça et qu'ils étaient en train de se replacer. Visiblement, il y a encore des lacunes à Cincinnati. Le lien n'est pas encore pris. De l'autre côté, Charlotte fait partie de mes belles surprises dans l'Est. Et Wilfried Zaha, je suis obligé de vous dire que lui, ça va bien et que la sauce prend. Donc, victoire de 2-0 de Charlotte sur Cincinnati. J'avais mis Montréal gagnant sur DC United. Je pense qu'il aurait pu. Je pense qu'il aurait pu gagner ce match-là si Jules Anthony Vilsain avait laissé sa place à Sunusi Ibrahim à la mi-temps. Encore mieux au début, mais je comprends le move que Laurent Courtois a voulu faire dans cette rencontre-là. Et c'était dur d'évaluer avant le match comment ça allait se comporter. Un coup qu'on a vu le match, c'est facile de le dire, mais je pense qu'à la mi-temps, clairement, on a pu observer que Jules Anthony Vilsain aurait été mieux sur le banc et Sunusi Ibrahim sur le terrain. Donc, je donnais la victoire à Montréal, mais c'est un verdict nul de 0-0. New York City en réception de New England. J'avais prévu une victoire de New York City qui se comporte quand même bien. New York City depuis le début de la saison. Je pense que un bon résultat aujourd'hui, d'après moi, la semaine prochaine, vous allez les observer dans mon Power Ranking des 8 premières positions dans l'Est. Donc, j'avais donné le Révolution gagnant. Révolution, ça va pas bien. Ça va pas bien. On a vu un Carles Hill à terre dépressif pour cette rencontre-là. Je pense qu'il va falloir un coup de barre à cette formation-là. Et c'est pas Caleb Porter qui en est le porteur. Donc,
je pensais que le Révolution allait se replacer. New York City l'a emporté dans cette rencontre-là. J'avais mis Minnesota, Kansas City. J'avais mis Minnesota. Le match s'est terminé 3-3. Je vous avais dit que ça allait être la carte la plus plate de la fin de semaine. Finalement, c'est le match où il s'est inscrit le plus de buts. Donc, je fais mon mea culpa et je m'excuse auprès de la très drabe formation de Minnesota et du Sporting Kansas City. Pouvez-vous me vendre une voyelle? J'avais mis Vancouver, on va le dire. On va prendre le temps. Relax le tempo, Morancy. J'avais mis Vancouver gagnant sur le FC Dallas. C'est ma deuxième bonne prédiction du week-end. Vancouver, je vais à ce moment-ci sortir le commentaire de HT, qui est membre BBN avec nous autres. Merci HT d'être là. Quel club est le plus en feu? Quel club déçoit? Donc, Galaxy qui déçoit, Vancouver qui est en feu. Vancouver définitivement est une formation qui est en feu par les temps qui courent. Donc 1-0, belle victoire. Eux autres aussi, ennuyés par des blessures, jouent sur deux fronts également, puisqu'ils sont impliqués en CONCACAF. Donc c'est un excellent départ cette saison pour Vancouver. Junior qui est là, qui dit « Salut Jeff! » Ben, salut Junior, bienvenue à toi dans MLS 24/7, notre show qui normalement est réservé aux membres MLS, aux membres du podcast MLS 24/7, mais aux membres BBN Soccer. Donc, on a décidé de l'ouvrir à tous ce soir pour vous faire un portrait de ce qui se passe dans la MLS. Salt Lake face à Houston. J'avais mis Houston gagnant. Houston qui vient de signer un gros joueur dans les derniers instants. Je vais aller vous chercher ça parce que ça devrait être confirmé sous peu du côté de Houston. Houston est en train de finaliser un accord pour signer le milieu de terrain offensif tchèque Ondrej Linger. O-N-D-R-E-J espace L-I-N-G-R. Ondrej Linger, je ne suis pas capable de vous prononcer les noms, du Slavia Prague, un transfert de 2,6 millions, un contrat de joueur désigné. Donc Houston qui devrait s'améliorer normalement. Mais j'avais mis Houston gagnant puisqu'ils étaient à la maison, mais je me suis fait avoir. Samuel Vancouver, Samuel également qui est membre BBN. Salut Sam, merci d'être là. Donc Vancouver, oui, c'est je pense une des surprises et Atlanta, une des déceptions. Dans l'Est, fort possiblement, Samuel, la plus grosse déception. Dans l'Ouest, HT tantôt parlait du LA Galaxy. Je pense que c'est une des grosses déceptions en ce début de saison. C'est quand même les champions défendants. Faut dire qu'ils doivent évoluer, par contre, sans Pencil et également Ricky Puig, qui est absent. Tous deux sur blessure présentement. Donc, Galaxy, oui, est une déception, mais pour moi, Atlanta est également une déception. Mais qu'il pogne, ça va être écœurant. Mais en attendant, c'est très compliqué. Saint-Louis-Seattle. Saint-Louis continue leur beau parcours avec une victoire de 1-0 à la maison en réception de Seattle. Ça n'a pas été des gros matchs, hein? Ça n'a pas été une grosse semaine en MLS pour vrai parce qu'il n'y a pas un match qui s'est soldé par plus de 4 buts. Sinon, celui de Minnesota-Kansas City qui en a 6. Là. Mais sinon, on a beaucoup de 3 buts et moins dans ce week-end-là. Donc, c'était un week-end un peu drabe. San Diego, Columbus. J'avais mis Columbus gagnant. Je pensais qu'il allait se recrinquer un peu après le parcours en CONCACAF, mais visiblement, San Diego, ils vont être un club à redouter
San Diego sera un club à redouter cette saison. Verdict nul 1-1. Rapidement pour les autres, Colorado a défait San Jose 2-1. Pour moi, c'est une surprise. San Jose va bien. San Jose est à la maison. On aurait pu croire à un meilleur sort pour les Quakes. J'avais donné les Quakes dans cette rencontre-là. 3-1 Nashville qui défait Philly. Pour moi, c'est la plus grosse surprise de la semaine. Dans les matchs de la semaine, et là, je ne vous parle pas des équipes qui vont bien, des équipes qui déçoivent, mais dans la surprise de la semaine, que Nashville aille chercher un résultat à Philadelphie de 3-1. Pour moi, c'est la plus grande surprise de la semaine. Portland 1-1 face au LA Galaxy. J'avais mis Portland gagnant puisque LA Galaxy vont mal. Et Miami face à Atlanta, j'ai mis Miami gagnant. Atlanta, pour moi, je l'ai noté comme étant ma déception de cette 4e semaine d'activité. Je vais prendre quelques commentaires avant qu'on ait au Power Ranking de l'Association de l'Est. Samuel dit oui, le Galaxy, mais au moins ils ont passé le prochain tour en CONCACAF et ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. La MLS doit s'imposer en CONCACAF. La MLS doit démontrer qu'elle peut connaître des grands matchs et que malgré la structure et les contraintes imposés aux formations de la MLS, c'est bien de voir qu'ils peuvent performer. On a annoncé cette semaine, aujourd'hui, qu'on aurait un match des étoiles MLS Liga MX. J'aurais aimé ça voir une formule un peu différente, un peu plus soutenue. Question de vraiment tester la qualité de la MLS versus des formations ailleurs sur la planète et aller se comparer sur d'autres formations, sur d'autres continents. Je comprends que la Coupe du Monde 2026 s'en vient. On veut mettre peut-être Canada, États-Unis, Mexique sous la loupe et faire découvrir différents clubs, différents joueurs. Je comprends le move, mais j'aurais aimé ça voir autrement. Mais quoi qu'il en soit, si je ne veux pas trop m'éloigner du sujet, LA Galaxy qui passe au prochain tour, c'est une très bonne nouvelle. Jeff, as-tu vu le but somptueux de Messi? Vas-tu faire un balado pour les matchs du Canada? J'ai vu le somptueux but de Lionel Messi. Miami, on va le voir tantôt, là, son premier dans mon Power Ranking, mais ils me surprennent. Je regarde Miami jouer et je me dis que Suarez, c'est impossible. C'est impossible que Suarez termine la saison sur deux pattes. Je ne sais pas. Je le regarde courir, puis j'ai mal à sa place. J'ai mal à sa place. Ce gars-là n'est pas game shape, mais pas du tout. Et il enchaîne les minutes, match après match. C'est incroyable. Mais le Boys Club de Messi est en train de me faire taire. Je suis obligé de vous le dire. Est-ce qu'on va faire un balado pour les matchs du Canada? Oui, ça va être par contre exclusif. Là, tu vas pouvoir en profiter, HT, parce que je sais que tu es membre BBN. Mais ça va être pour les membres BBN Soccer. Mais oui, il y aura un balado sur la sur Équipe Canada. Sans Cucho, Columbus va peiner à mon humble avis. Ils ont perdu Cucho, ils ont perdu Ramirez. Ramirez qui a commencé à inscrire des buts. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour lui. Mais ça va commencer à faire mal parce qu'on ne se le cachera pas du côté de Columbus. À date, on a signé on a signé Lassi Lapalainen et Evan Bush, puis on a perdu Cucho, on a perdu Ramirez. Fait qu'il va falloir du renfort à un moment donné. C'est très long, une saison MLS. Alors, il faudra du renfort. Ça va être dur pour Columbus. Moi, je les vois forts en début de saison, puis ils vont aller en descente, là. Plus la saison va avancer. San Diego, top 1 comme Saint-Louis auparavant, c'est fou. C'est fou, pareil, les équipes d'expansion qui réussissent à s'imposer, moi je trouve ça surprenant parce que c'est pas des équipes qui
sur papier, sont si agressives. C'est pas des équipes qui, sur papier, sont si intéressantes que ça et si bourrées de talent. Donc, je suis vraiment content de les voir s'établir. La question que je me pose, c'est est-ce que ça démontre qu'on a dilué un peu le talent à travers le circuit, ce qui fait qu'on peut rajouter des clubs et ça fait pas trop de différence, mais je sais pas. Mais San Diego, top 1, c'est assez surprenant. Samuel, un peu écœuré de la Ligue mexicaine au match des étoiles. Je suis un peu à la même place. Puis, tu sais, d'un autre côté, Samuel, je comprends le contexte. Avec la Coupe du Monde qui s'en vient, on veut mettre sous la loupe peut-être les joueurs des 3 ligues sur les 3 territoires, Canada, États-Unis, Mexique. Je m'attends à ce qu'on ait quelques représentants canadiens sur cette équipe d'étoiles-là de la MLS, question de bien représenter les 3 pays. Mais, somme toute, moi aussi, je pense que la MLS, et surtout, on va s'en parler en fin d'émission, la USL qui commence à pousser dans les fesses de la MLS, va falloir tantôt trouver un moyen de rapidement prendre une coche là, si on veut rester au devant. Je pense pas que la USL à court terme soit une menace pour la MLS, mais tantôt, ça va commencer à brasser si il n'y a pas de changements qui sont faits. Donc, il faudra aller dans cette direction-là. Simplement 7, bonsoir, bienvenue à toi. Merci d'être dans le live avec nous autres. Ceux et celles qui sont avec nous en passant sur YouTube, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. C'est long, ça monte pas vite. On aimerait ça atteindre les 1000 followers le plus rapidement possible. Donc, juste follow si vous êtes là, mais simplement 7, bien content de t'avoir avec nous ce soir. La Ligue Cup, c'est juste un match des étoiles plus élaboré, puis c'est un peu ça. Simplement 7, je te rejoins. Je te rejoins à cet endroit-là parce que, tu sais, la Ligue Cup, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu le match des étoiles, mais version élaborée. Je pense que tu l'as décrit comme j'aurais pas pu le décrire. Donc, c'est vraiment bien. On s'en va, si vous le voulez bien, du côté du Power Ranking de la semaine numéro 4. Quelle équipe monte, quelle équipe baisse? Miami est au sommet. Ceux et celles qui sont nouveaux avec nous, normalement ici à BBN Soccer, on couvre le soccer du CF Montréal. Donc, au niveau du Power Ranking, on est actif dans l'Est pour les 8 premières positions, les 8 qui donnent accès aux séries d'après-saison. Êtes-vous d'accord avec moi? Si vous êtes avec nous en direct, c'est le temps dans le chat de me mettre l'info, à savoir si vous observez la même chose que moi. Mais je place Miami au sommet du classement. C'est un game de 2 places pour Miami versus le Power Ranking que j'avais établi la semaine dernière où je les avais placés 3e. Columbus au 2e rang reste pour l'instant, mais un peu allant là, dans le même sens que HT tout à l'heure. Je pense que sans coup de chaud, Columbus va peiner, à mon humble avis. Il va commencer tranquillement, pas vite, à downgrader, si vous me permettez l'expression. Mais pour l'instant, ils se maintiennent là. Charlotte prennent 3 places. Je les avais placés 6e la semaine dernière. Là, je les vois un petit peu plus haut en ce moment. Je pense que la tendance et le pace est excellent du côté de Charlotte. Je pense que Zaha est en train de transformer le visage de cette formation-là qui réussit à connaître énormément de succès. L'Union de Philadelphie au 4e rang, un recul de 3 places. Je les avais placés premiers, 2e, pardon, la semaine dernière. Et pour moi, j'ai pas le choix de les faire reculer parce qu'ils sont inclinés 3-1 à la maison face à Nashville. Ça démontre un manque de constance
c'est sûr qu'il faut prendre la réalité des choses. Il y a des formations qui jouent sur 2 tableaux présentement. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde, mais la réalité, c'est celle-là. C'est que il y a d'autres équipes qui jouent également sur 2 tableaux et qui ont réussi à performer. Donc, pour moi, c'est un recul pour l'Union de Philadelphie. Samedi, Charlotte est très fort à domicile. C'est incroyable. Charlotte sera une équipe redoutable pour moi tout au long de cette année-là. Cincinnati recule de 2 places. Je pensais qu'on avait introduit Denke. Je pensais qu'on avait introduit les nouveaux joueurs, les Evander, puis que la soupe avait pris. La réalité, elle est tout autre présentement. Donc, je fais reculer Cincinnati. J'ai pas le choix. Et Atlanta United remonte d'une place. J'aurais pu les remonter davantage parce que j'aurais pu les descendre. J'ai décidé de les monter parce que je me dis, ils sont sur le bord. Ils vont l'avoir et lorsque tout va pogner, ça va être assez incroyable. Et le match Atlanta-Miami, pour moi, a été une des belles cartes en fin de semaine. Un des matchs les plus intéressants qu'on a vus. Mais, par contre, Atlanta United doit faire mieux. Atlanta United aurait dû gagner en jambes sur l'usure face à l'Inter de Miami. Ils ne l'ont pas fait. Mais je les fais quand même progresser parce qu'il y a des équipes qui ont été plus dans l'embarras, selon moi, qu'Atlanta United depuis le début de la saison. Orlando City, 7e. Pour Orlando, c'est un recul également. Pour moi, je pense que je les voyais peut-être meilleurs que ce qu'ils étaient ou ce qu'ils sont réellement. Donc, ils vont être sous la loupe cette semaine et ça sera le club à voir. Là, est-ce qu'ils vont confirmer qu'ils sont dans les sommets du circuit pour prendre l'avantage du terrain en série d'après-saison ou si, au contraire, là, ils vont se battre avec le deuxième milieu, donc 5, 6, 7, 8 pour gagner une place en série sans plus. Et New York Red Bull que je place au 8e rang. J'ai hésité beaucoup entre New York Red Bull et New York City. Et New York City va sans aucun doute, s'ils ont une bonne fin de semaine, vont remonter dans ce classement-là. Donc, si je vais prendre vos commentaires à l'instant, Samuel mentionnait, on l'a dit, Charlotte est très fort à domicile. Vous avez 100% raison. Simplement 7 dit, sans les arbitres, ce match, il le gagne contre Nashville. J'ai pas vu tout le match en détail. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a tellement de matchs, on ne peut pas tous les prendre. J'essaye d'en écouter le plus possible. Je regarde beaucoup de highlights. Mais c'est sûr que j'ai entendu parler du corps arbitral dans cette rencontre-là. Maintenant, à 3-1 à domicile, est-ce que c'est que les arbitres? Je ne le sais pas. Je ne suis pas sûr que c'est que les arbitres. Mais je vais revisiter le match simplement 7, je te le promets. Samuel dit Dallas et Cincinnati. Même problème pour l'instant avec Acosta et Evander. C'est exactement ça. C'est d'entrer ces formations-là. Puis je l'ai toujours dit, si vous suivez le balado du podcast BBN, où on couvre les activités du CF Montréal, je vous ai dit, pour introduire un joueur, ça prend une stabilité sur une dizaine de matchs. Et après la dizaine de matchs, là, tu peux suivre la progression. Est-ce qu'on s'en va dans le bon sens? Est-ce qu'on progresse avec ce projet-là ou pas? Donc, si je vous donne un exemple, moi, demain matin, je suis à Toronto. Ça fait longtemps que j'ai abandonné le projet Lorenzo Insigne. Au pire, je rachète le contrat. Je le quitte, mais la fenêtre d'opportunité qu'il aurait pu avoir,
ben, elle est dépassée, elle est beaucoup trop grande. On a vu Bernardeschi, quant à lui, s'introduire. On l'a vu sur une base régulière. On l'a changé de position. Et là, on essaie d'aller dans la croissance. Donc ça, tu sais, c'est une bonne nouvelle. Mais les joueurs qui changent de place, qui arrivent, ça prend une dizaine de matchs. Et c'est pour ça que je vous dis que je suis surpris des résultats de Charlotte. Parce que je trouve que Zaha fait une très belle entrée et une très belle intégration à cette formation-là. Emmanuel Latelat, Almiron du côté d'Atlanta, je trouve que c'est plus difficile et c'est correct. Moi, je pense que passer les 10 matchs, ces deux joueurs-là vont aller dans la progression et la constance. Mais visiblement, c'est pas encore le cas. Donc, pour Dallas et Cincinnati, je vais être encore patient pour le moment. Prédiction pour la semaine qui s'en vient. On est rendu là. On est-tu rendu là? Prédiction de la semaine. Je l'avais ici. Mes prédictions semaine 5. J'espère réussir à avoir plus que 4 bonnes prédictions ce week-end. Mais je veux tout de suite mettre un bémol sur ce que je vous dis là parce que vous le savez, là, c'est les call-up internationales présentement. Il y a beaucoup de joueurs qui ont quitté leur formation et ça peut jouer un rôle quand même très important sur, de un, la qualité des matchs qu'on va voir en fin de semaine, mais également sur les résultats ou l'issue des matchs qu'on va observer cette semaine. Simplement 7 dit, t'as raison, Charlotte font l'intégration super vite. Team Rame l'an dernier aussi, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça, puis je ne sais pas c'est quoi la recette miracle, simplement 7. Je ne sais pas c'est quoi, qu'est-ce qu'ils mangent à Charlotte, mais visiblement, ça se fait très bien. Il y a des équipes que c'est beaucoup plus compliqué, mais du côté de Charlotte, on réussit très bien les intégrations. Donc, Cincinnati en réception d'Atlanta. Je vais y aller avec Atlanta. Je pense que, comme je vous mentionnais, là, ça prend 10 jours, 10 semaines. On va être rendu à la 5e avant de vraiment avoir un lien. Mais Cincinnati, ça va pas tant bien. Je pense qu'Atlanta est capable d'avoir le dessus. Cincinnati a une bonne frappe offensive, mais une défensive un peu plus éclatée. Donc, Atlanta, avec le pouvoir de frappe offensive de cette formation-là, aura les dessus sur Cincinnati, qui a investi beaucoup trop d'argent en attaque et trop peu en défense présentement. Minnesota, LA Galaxy, c'est le match plat de la semaine. LA Galaxy va pas bien. Minnesota sont plates à regarder jouer. J'y vais d'un match nul entre les deux formations. S'il y a de quoi, Minnesota va l'emporter parce qu'ils sont à la maison. Mais je pense que ce sera un match nul. Charlotte en réception de San Jose. Ça va être une carte très, très, très intéressante. S'il y a un match que vous devez regarder qui risque d'être fort intéressant, c'est celui-là. San Jose a un bon début de saison. Ils ont eu un petit passage à vide le week-end dernier, mais somme toute, présente une excellente condition. Et Charlotte, on le mentionne depuis le début de l'émission, font une très belle entrée. Un très beau lancement de saison. Donc pour moi, Charlotte va avoir les dessus. Je vous mentionnais, New York City va faire son entrée dans le Power Ranking s'ils réussissent à gagner ce week-end. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que ce week-end, ils affrontent Columbus à Columbus. Donc, je vois, moi, une victoire de Columbus. Mais si New York City réussit à aller prendre des points à Columbus, pour moi, ça va démontrer la progression de New York City et je vais être obligé de les placer peut-être devant là, Red Bull et peut-être même Orlando le week-end prochain.
New York Red Bull, justement, en réception de Toronto. C'est pour ça que je vous dis peut-être devant Red Bull, peut-être devant Toronto. Je pense que c'est 3 points gratis pour le New York Red Bull qui est en réception d'un Toronto tout croche qui se cherche par les temps qui courent. Orlando reçoit DC United. J'ai mis Orlando gagnant parce qu'ils sont à la maison, mais je suis pas sûr que Benteke va rester 2 matchs consécutifs sans marquer. On a réussi du côté de George Campbell à le museler le week-end dernier. Je ne suis pas certain qu'on va réussir à le faire du côté d'Orlando, mais j'y vais quand même avec une victoire pour Orlando dans cette rencontre-là. Philadelphie-Saint-Louis, ça risque d'être une carte, ça aussi, très intéressante. Je pense que Philadelphie aura le dessus. Ils vont vouloir se reprendre là, de ce 3-1 sur Nashville. Ils sont à la maison, donc je pense qu'ils vont réussir à avoir le dessus sur Saint-Louis. Mais c'est pas fait, c'est pas gagné, parce que Saint-Louis va relativement bien. LAFC, Kansas City, je pense que LAFC aura le dessus. Même si ça va pas super bien. L'intégration d'Olivier Giroud, hein, on peut-tu parler d'un projet raté? Tantôt, je vous parlais de 10 matchs. On est à quoi? 24, 25, 26 matchs de jouer pour Olivier Giroud avec des résultats. Est-ce qu'on peut parler de catastrophique? Je pense que oui. Mais je vais quand même donner la victoire à LAFC. Nashville, Montréal. Je vous le dis-tu? Je vais y aller avec un verdict nul. Je pense que Montréal, présentement, se cherche offensivement. Pas eux nécessairement, mais cherche des résultats, cherche à confirmer des choses offensivement. C'est pas fait, c'est pas réglé. Et le problème, c'est que Nashville, pour moi, représente une des meilleures défensives du circuit. Donc, même si l'attaque va très bien, c'est difficile de jouer contre Nashville. De surcroît, à Nashville, c'est encore plus compliqué. Donc, Montréal, qui est en recherche de solutions offensives, je ne suis pas certain qu'ils vont réussir à avoir les dessus sur Nashville, mais je ne vois pas Nashville comme une puissance non plus. Défensivement, le CF Montréal va bien. Donc, je vais y aller avec un verdict nul. Colorado en réception de Portland. Je pense que Colorado aura le dessus dans cette rencontre-là. J'ai mis Salt Lake gagnant sur Dallas. J'ai mis Seattle gagnant sur Houston. Et j'ai mis Vancouver gagnant sur Chicago. Je pense que ça, c'est une des seules convictions que j'ai cette semaine. Vancouver va très, très bien par les temps qui courent. Alors, je les ai mis gagnants. Et j'ai mis San Diego gagnant sur Austin. Junior dit ça va être dur samedi sans Waterman. Ça va être assez compliqué. On a vu cette semaine à l'entraînement Alvarez, Campbell et Neal à l'entraînement. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais je ne sais pas si Neal va être prêt. Je ne sais pas si on veut lui donner un départ là. C'est-tu ce qu'on a observé? Je veux juste valider, là. Pas vous dire n'importe quoi. Mais c'était ça à l'entraînement. Ce sera pas long. Je suis à la recherche. Je suis à la recherche des données exactes pour pas vous dire n'importe quoi. Je l'ai pas. Je trouve pas l'information. Mais si je me trompe pas, là, c'est ce qu'on a vu avec le groupe défensivement. Donc, j'ai hâte de voir tout ça. Comment tout ça va se comporter? Samedi, j'espère un match nul. C'est à peu près là que je suis également.
7 points pour le CF Montréal dans ce voyage-là, ça serait un bon résultat. Donc, si on prend un point là, 3 points peut-être contre Chicago, ça ferait 5. C'est pas désastreux. Je pense qu'on va laisser les points sur la table face à Columbus. Donc, tu sais, de rentrer à Montréal avec 5 points, somme toute, c'est pas catastrophique. Décevant, oui, mais pas catastrophique. Parce qu'il y aura une belle vague sur la route. S'inviter White et Gold, c'est une chance pour Chicago potentiellement. Définitivement. C'est vraiment une chance pour Chicago de confirmer certaines choses. Pour vrai, Chicago est mieux que ce que je m'attendais. Chicago est mieux que je m'attendais. Alors, j'ai hâte de voir ça. Ça peut pas être pire que tes prédictions, c'est pas grave. Non. Mes prédictions, c'est vraiment mauvais. Au maximum, après 4 semaines, j'ai eu 6 bonnes prédictions. Fait que faites pas vos paris sportifs en fonction de ça. Hey, gars, en terminant, dernier segment ce soir, la USL versus la MLS. La USL a confirmé aujourd'hui qu'elle s'en allait avec l'instauration d'une nouvelle ligue, la USL One finalement, où il y aura un système de promotion-relégation à peine voilé. La USL veut s'emparer du marché du soccer aux États-Unis et peut-être à terme devancer le soccer de la MLS. Les règles en USL sont peut-être moins restrictives qu'elles ne le sont en MLS. Donc, il y a une capacité d'investissement énorme en USL. Maintenant, promotion-relégation, je sais que ça va faire le plaisir de plusieurs. Faut comprendre une chose, c'est pas à 100% un système promotion-relégation, là. On parle d'un système à l'interne. Donc, il y a une promotion-relégation dans l'écosystème de la USL. C'est une chose qu'il faut comprendre. Donc, entre USL 1, 2 et 3, il y aura promotion-relégation dès 2028. Et ça se fait à l'intérieur de leur propre système. Donc, un club de MLS Next Pro ne pourrait pas entrer dans la pyramide ou dans la structure puis aller se classer pour éventuellement évoluer en USL One, comprenez-vous? Donc, il y a un système de promotion-relégation, oui, mais à l'interne, avec leur écosystème à eux. Donc, est-ce que le pari est bon? Est-ce que le pari est mauvais? Moi, ce qui me fait peur, c'est, sincèrement, ce qui me fait peur, c'est qu'on va vraiment créer une ligue à 2 vitesses. Parce que la USL regorge de grands et de petits marchés. Et il n'y a pas de limite présentement comme on a en MLS. Il n'y a pas, comment je pourrais dire, de barème ou de barrières qui vont faire en sorte qu'on ne pourra pas laisser un club s'échapper avec la victoire. Demain matin, on enlève la règle des joueurs désignés, on enlève la règle des joueurs TAM. C'est sûr que des clubs comme LA Galaxy, LAFC, Miami vont tous se sauver en haut du classement. Pourquoi? Parce qu'ils vont dépenser à tout rompre et c'est pas nécessairement un gage de succès, vous me direz, mais ça va créer une ligue à 2 vitesses. Donc ça, dans l'écosystème de la USL, je pense qu'il faudra faire attention de mettre certains mécanismes en place pour contrer un peu tout ça. Maintenant, est-ce que la USL peut à terme chauffer les fesses de la MLS? Ben moi, je crois que oui. Et la MLS devra réagir et regarder ça de loin puis réagir. Mais présentement, la qualité des infrastructures, c'est en MLS. La qualité du produit, la qualité de la mise en marché, ça se passe en MLS. Donc, il faudra beaucoup d'argent d'investi pour que la USL remonte au niveau de la MLS. Et le meilleur exemple,
c'est la Première Ligue canadienne. La Première Ligue canadienne demeure, qu'on le veuille ou non, une ligue de première division. Mais elle est loin, mais vraiment loin du niveau de la MLS et elle le sait. Mais elle devra progresser au cours des années pour venir faire un genre de rattrapage. Mais on a l'impression, à tort pourtant, que la CPL est un sous-produit de la MLS. Donc, ce qu'on voit présentement, c'est des prêts de la MLS vers la CPL. Éventuellement, si la CPL veut réduire le gap et se rapprocher du niveau de la MLS, ben, elle devra avoir, elle aussi, des argents d'injecter, elle aussi, des amphithéâtres, des stades qui répondent aux besoins 2025 de la réalité du soccer et devra faire le chemin inverse. Donc, envoyer des joueurs en prêt de la CPL vers la MLS et ainsi de suite pour essayer de se rattraper. Mais la mise en marché est mauvaise du côté de la Première Ligue canadienne. Le branding est mauvais. On n'a pas nécessairement les bons choix de partenaires. C'est une ligue jeune. C'est une ligue en développement. On va lui donner le temps de s'installer et de progresser. Mais il y a un gap important. Donc, c'est le même gap que doit prendre là, la USL sur le chemin de la MLS. Donc, pour moi, à court terme, il n'y a pas de panique. Il n'y a pas de panique à avoir du côté de la MLS, mais il faudra faire attention et quand même suivre qu'est-ce qui se passe là, du côté de la USL et voir à quel rythme elle va se développer et à quel point on va mettre de l'argent du côté de la USL. Et comme je vous dis, qu'est-ce qu'on va faire avec les petits clubs? Ça va être ça qui va être intéressant de suivre et de voir le progrès de tout ça. Mais visiblement, ça va coûter beaucoup moins cher d'accéder à la USL qu'à la MLS. Parce que là, si vous plantez un club dans la 3e division et que vous progressez vers la première, ça a coûté 375 millions, le dernier club en MLS. Prends cet argent-là, investis-le sur le terrain. Tu vas monter assez rapidement dans l'écosystème. Donc, il faudra voir. Mais moi, demain matin, j'ai le goût d'investir en matière de soccer. Est-ce que j'investis 450 millions sur une nouvelle concession de la MLS où je m'en vais payer des peanuts en USL 3 puis j'investis l'argent que ça m'aurait coûté d'accéder à la MLS puis j'essaie de progresser mon club? C'est un pensez-y bien. Hey, là-dessus, merci d'avoir été des nôtres. Si vous n'êtes toujours pas membre BBN, on vous invite à devenir membre BBN Soccer pour ne rien manquer. C'est un balado comme ça par semaine, MLS 24/7. On a également le podcast Soccer BBN une fois par semaine. On a les groupes de discussion qui sont privés. Bref, on a plein de choses et on travaille. On regarde ce qui se fait ailleurs. Je vous ferai pas de cachette, là. On est en train d'évaluer les meilleures formules un peu partout parce qu'on vous l'avait dit, hein, on faisait un test janvier, février, mars avec BBN, voir est-ce qu'il y a une capacité de relancer ce projet-là. On arrive à la fin. On est au 19 mars, donc on va voir là, quelle tournure ce projet-là va prendre, mais je vous cacherai pas qu'on observe qu'est-ce qui se passe ailleurs et comment tout ça fonctionne. Tu pourrais faire un Wrexham à la USL. on pourrait faire ça. Ça pourrait très bien arriver. Hey,
merci d'avoir été des nôtres. On se dit ciao, bye. Manquez pas demain. J'ai-tu la chronique de demain? J'ai pas ça avec moi. Il est dans mon bureau. Il va y avoir un podcast demain, là, audio. On vous sort un audio de ce temps-ci, là, 5 minutes par jour. Fait qu'il va en avoir un demain, je peux vous le confirmer. Et vous allez voir demain c'est quoi. Parce que j'ai pas la chronique sous les mains. Fait que merci d'avoir été là et visitez le bbnsoccer.com.